Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue à la Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine s'intitule « Le phénomène des castes au regard de l'islam ». Chers frères et sœurs en islam, sachez tout d'abord que l'islam est une religion de droiture et d'équité. Une religion qui a honoré, si vous voulez, les fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces derniers parmi toutes les autres créatures du monde pour être, bien entendu, ses vicaires sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran « Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila » Nous avons honoré les fils d'Adam et nous les avons préférés à toutes les créatures, n'est-ce pas, de l'univers. Donc, une pareille créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a honorée, a mis au-dessus de toutes les autres créatures de l'univers. Nul n'a le droit de la mépriser, de la sous-estimer ou de la discriminer. L'islam est une religion qui bannit et condamne toute forme de discrimination, que ce soit une discrimination basée sur la couleur de la personne, sur son ethnie, sur sa culture, sa religion, sa langue maternelle, son ascendance et autres. C'est une religion qui met tous les fils d'Adam sur le même pied d'égalité. Ce qui fait que nous sommes tous égaux en dignité et en droit en islam. La pire tragédie que l'histoire ait connue et qui fut, si vous voulez, l'esclavage ou la traite des Noirs a été abolie en islam par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam afin d'affranchir tout être humain qui a été victime, n'est-ce pas, de marginalisation ou de discrimination dans la société. L'esclavage ou la traite des Noirs, une pratique inhumaine et qui est, si vous voulez, aux antipodes des principes de la morale humaine, a même une pratique qui a été même fustigée par certains des Occidentaux à l'image de Victor Schœlcher en 1848. Donc nul n'a le droit
de se glorifier ou de se croire supérieur, n'est-ce pas, à son semblable. En islam, je le dis souvent, le baromètre de noblesse ne se mesure point ni sur la richesse de la personne, ni sur son ascendance, mais plutôt sur la piété ferme, n'est-ce pas, en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous le dit. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alna shu'uban wa qabaila lita'arafu. Nous avons, ô les hommes, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que tout simplement vous vous reconnaissiez, vous vous entraidiez, vous vous respectiez et non pour mettre en place des pratiques discriminatoires entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en déclarant haut et fort Inna akramakum indallahi atqakum. S'il y a des critères de noblesse, ou s'il y a le plus noble parmi vous, c'est celui qui a le plus, n'est-ce pas, de piété en Allah subhanahu wa ta'ala, yani atqakum. Donc, c'est par rapport à la piété ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, qu'une personne peut être plus noble ou peut être supérieure, n'est-ce pas, à son prochain. Notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a toujours fustigé le fait qu'une personne se glorifie de son ascendance. Car cela fait partie des attitudes purement païennes. C'est ainsi qu'il nous dit Arba'un fi ummati min amri al-jahiliya la yatrukuhunna wa minha al-fakhru fi al-akhsar. Il y a 4 attitudes des gens de ma communauté qui font partie des attitudes purement païennes et elles ne les abandonneront jamais. Et parmi ces attitudes, il y a le fait de se glorifier, d'appartenir à une ascendance donnée, à une classe sociale donnée. Je suis le fils de, je suis le petit-fils de, je suis issu d'une famille telle, d'une ethnie telle. Cela est formellement banni par l'islam. Le phénomène de caste était uniquement basé sur la classification des métiers dans nos sociétés africaines traditionnelles. Pour dire que c'est un phénomène purement sociétal et non religieux. L'islam ne reconnaît pas l'existence de classes sociales, ne reconnaît pas non plus l'existence de castes. Et la preuve, lors de son dernier sermon, le prophète Mohammed alayhi salam nous a clairement signifié ceci. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adam min turab, akramukum atqakum, wa laysa al-arabi ala ajami fadlun illa bi taqwa. Oh les gens, vous avez un seul Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes issus tous d'un seul grand-père, qui est Adam alayhi salam, d'une seule ascendance, qui est Adam alayhi salam. Et ce dernier a été créé à partir de la terre. De ce constat, je vous déclare que le plus noble parmi vous, c'est celui qui a le plus de piété. Le baromètre de noblesse entre l'arabe
et le non-arabe se mesurent uniquement sur la piété en Allah subhanahu wa ta'ala et non sur d'autres considérations sociétales à l'image de l'ascendance ou d'autres. Pour dire tout simplement que ce phénomène de caste ou d'ascendance est non seulement aux antipodes des principes de l'islam, mais aussi c'est une pratique qui fait reculer une société, surtout en ce troisième millénaire. Chers frères et sœurs en islam, ce phénomène de caste ou d'ascendance, il faut le dire, a fini aujourd'hui de déstabiliser notre société. Combien de projets de mariage ont été dissous ou annulés à cause tout simplement d'un phénomène de caste ou d'ascendance? Combien de ménages ont été également secoués ou brisés à cause tout simplement d'un phénomène de caste ou d'ascendance? Combien de relations d'amitié et de bon voisinage ont été tout simplement brisées à cause d'un problème de caste ou d'ascendance? La liste est loin d'être exhaustive. La Constitution de notre pays, en son article 5, nous dit « Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse est puni par la loi. » Pour dire que nous sommes tous égaux en dignité, n'est-ce pas, et en droit. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit « Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum » Il vous est formellement interdit à l'endroit de vos frères musulmans ou de vos semblables trois choses. Premièrement, de verser son sang. Deuxièmement, de dilapider ses biens. Troisièmement, de ternir son honneur ou sa dignité. Ces trois sont inviolables. Il n'y a pas un péché plus grave au regard de l'islam que de mépriser ou de sous-estimer, n'est-ce pas, son semblable. L'islam interdit et bannit donc toute forme, n'est-ce pas, de discrimination. Les pratiques discriminatoires peuvent compromettre la paix et la cohésion sociale dans une société. Allah subhanahu wa ta'ala nous a toujours exhortés à l'union et au rassemblement. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez point divisés. La discrimination, elle est souvent source de tension, de haine et de méfiance, n'est-ce pas, dans une société. Une attitude que l'islam réprime sévèrement. Chers frères en islam, si on va jusqu'à oser affirmer de façon ouverte qu'une personne n'a pas le droit d'être inhumée dans un cimetière, parce que tout simplement elle appartient à une ascendance telle, à une ethnie telle, cela est extrêmement dangereux. C'est une pratique qui est au contraire, c'est une pratique qui est aux antipodes des enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. On nous dit en législation islamique que toute personne qui meurt, je dis bien, quelle qu'en soit sa moralité, son appartenance raciale, ethnique, et quelle qu'en soit son ascendance, elle doit être inhumée selon les règles établies par la charia, ne serait-ce pour le respect de sa dignité humaine. La dignité humaine, elle est inviolable en islam. Personne n'a le droit d'opérer des pratiques qui portent atteinte à l'endroit de son semblable. L'être humain est au-dessus de toute créature.
Par conséquent, quelle qu'en soit sa moralité, quelle qu'en soit son appartenance raciale, ethnique, religieuse, s'il meurt, il doit être enterré, n'est-ce pas, là où on enterre ses semblables. Ne serait-ce pour le respect de sa dignité humaine. L'être humain, je l'ai dit tantôt, est au-dessus de toute créature. On doit respecter sa dignité humaine en toutes circonstances, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Raison pour laquelle le prophète Mohammed nous dit Uzkuru mahasina mautakum wa kafu an sayyiatikum. Relatez les bonnes actions de vos défunts et abstenez-vous, n'est-ce pas, de ces mauvaises actions qu'il accomplissait, bien entendu, lors de son vivant. L'unimation d'un musulman et tout ce qui tourne autour, je veux nommer la toilette mortuaire, la prière mortuaire, entre autres. Tout cela constitue des obligations communes, c'est-à-dire fardu kifaya. Une obligation commune dont l'accomplissement par une seule personne décharge la responsabilité des autres. Chers frères et sœurs en islam, je le dis et je le répète souvent, nous devons éviter de brandir dans notre pays, surtout le Sénégal, des questions à caractère ethnique, religieux, des questions de caste ou d'ascendance, qui sont des questions d'une extrême sensibilité, qui peuvent saper la cohésion sociale et le vivre ensemble, qui ont été de tout le temps notre point fort, nous Sénégalais, pour ne pas dire notre identité. Nous devons éviter certains propos discriminatoires que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de prononcer dans notre société. Kilou sama nawle. Celui-là n'est pas mon égal. Ou bien, qui dom sornala. Celui-là est un fils, n'est-ce pas, d'une sainte femme, si on peut le dire ainsi. Qui sont des propos discriminatoires extrêmement dangereux, extrêmement graves, que l'islam bannit et condamne fermement. L'islam n'est pas une religion où l'on discrimine des gens, où l'on sous-estime des gens par leur appartenance ethnique, raciale ou par leur ascendance. Toute société où ces pratiques discriminatoires sont en vigueur, cette société-là est une société purement païenne, même s'il se réclame, n'est-ce pas, de l'islam. En islam, la fraternité religieuse, elle est au-dessus de toute autre. Elle est beaucoup plus importante que celle dite parentale. On nous dit en législation islamique, al-ukhuwatu din aqwa min ukhuwati nasab, que la fraternité religieuse, elle est plus importante, plus forte que celle dite parentale. Donc, dès l'instant où vous êtes des croyants, dès l'instant où vous êtes des musulmans, où vous partagez les 5 piliers de l'islam, sachez que vous êtes tous égaux en dignité et en droit. Par conséquent, il ne doit plus avoir entre vous de pratiques discriminatoires. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Même s'ils se repentent, accomplissent la prière et donnent la zakat,
ils deviendront sans doute vos frères, n'est-ce pas, en religion. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Seuls les croyants sont certes des frères. Donc, établissez la concorde entre vous. Autrement dit, évitez toute forme de discrimination, que ce soit une discrimination basée sur l'ethnie, la race, la classe sociale, l'ascendance, entre autres. Donc, en tant que croyants, nous devons tout faire pour éviter, à travers nos propos et nos actes, tout ce qui peut saper, n'est-ce pas, à la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous devons tous œuvrer pour la paix, la belle cohabitation et la stabilité, n'est-ce pas, dans notre société. Car si cette dernière n'est pas stable, cela va sans doute se répercuter, n'est-ce pas, partout. Notre chance, nous, Sénégalais, c'est le cousinage à plaisanterie. C'est cela qui fait notre exception, comparé, bien entendu, à d'autres pays où l'on note souvent des tensions ou des malentendus entre les différentes ethnies et tribus. Donc, ce cousinage à plaisanterie, nous devons tout faire. Nous devons unifier toutes nos forces pour le consolider, ne serait-ce pour la préservation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Pour dire en résumé que ce phénomène de caste, de discrimination basé sur les classes sociales, sur l'ethnie, entre autres, sont des pratiques qui sont aux antipodes, n'est-ce pas, des principes de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.